il y a tout à développer dessus. C'était une époque et la soumission. Donc, faire des projets dessus parce que c'est une époque. Moi, je me comptais Disney. Il y a une époque où ils étaient les circulés, ils étaient ouverts, etc. Et en fait, on s'est aperçu que c'est pas pratique. Le débat, mais on trouve est-ce que ça mérite de s'alimenter en longueur de vénal? Oui. C'est la question. Il faut juste qu'il partage le c'est traité ça fait des années. Alors, plutôt très agréable. Mais par contre, on ne peut pas dire c'est à nous ou à nous. Et que quand tu ne n'y es pas, personne ne vient à toi. Ça, c'est comme aussi. Le tennis, alors pour les tennis, il y en a partagé. Et le foot aussi. En concours, il fait comme Alliance, il prend la place, il tape la J'ai revu M. Boyer, maire de Bex. Oui. Il m'a bien parlé de son projet là, qu'il a mis avec moi. Oui. Et de la sociologue qui avait aidé à la conservation. Oui, il a joué un assez grand rôle. Elle a joué un rôle non négligeable sur l'avancement du projet et encore moins négligeable, on va dire encore beaucoup plus important par rapport au maire, parce que c'est un maire qui est assez volontaire, hein, et puis quand il a un projet en tête, il le défend, il est là, mais souvent il y a beaucoup d'idées à la réflexion, elle avait aidé à passer le message tout en écoutant la population, tout en le rassurant. Mais là, c'est presque. Non, c'était une sociologue, elle s'appuyait quand même sur des esquisses qui étaient faites par les uns ou par les autres. C'est presque. Le travail qui est là, c'est presque ça. Je dirais c'est moins la conception, la réflexion, l'accompagnement des cérémonies publiques, ça. Oui, cette jeune migration, elle n'a pas pu être là pour son exact, mais ça l'a touché, elle a appelé au moment où j'ai senti qu'elle avait dû être importante, même son épouse. Je voyais, vu que je travaillais pour eux personnellement, était attachée à cette femme parce que je pense qu'elle aurait pu appeler dans ce travail de C'était son premier projet, de l'enchaînement de projet, c'était la construction de l'école. L'école qui a été chez ce projet, il a passé la vie c'était à la passé. Et là, en 7 ans, on aura investi autant que les 5 mandats qui l'ont précédé. Et à chaque fois, c'est l'enchaînement, c'est
City Park, on l'a mis là parce que des fois, d'ailleurs, il a commencé par commander un début de tennis. Et il y avait un peu de Est-ce qu'on est prêt, Jean-Luc? Mesdames, Messieurs, si tu les as scannés, tu les as. Tu prends une photo? Attends, je voulais regarder un truc. Voilà. On est bon? On a le son? Ok. Ça marche pas, partage écran? Une fois qu'elle a lancé la caméra. Ok. C'est bon? Bien, mesdames, messieurs, bonsoir à tous et bienvenue donc à la réunion publique qui fait suite à la concertation citoyenne qui a eu lieu pour aménager le cœur de village. Je vais reprendre un petit peu l'historique. Donc, nous étions engagés lorsque nous avons été élus à proposer un aménagement de la place de la gare qui pourrait se réaliser sur un certain nombre d'années, on va dire ça. Car si nous avions beaucoup d'argent, on pourrait dire qu'on va la faire en un an, mais comme nos finances sont ce qu'elles sont pour une commune de 900 habitants, on va considérer que c'est une sorte de planification à long terme de ce que pourrait devenir le centre, le cœur du village. On a essayé dans cette concertation à la fois de conserver un espace pour vivre ensemble, mais aussi essayer de faire en sorte que la voie douce qui arrive du nord et qui viendra du sud puisse passer dans le village et apporter une retombée économique. On a souhaité aussi conforter l'activité économique de la rue avenue Jean Radier, car c'est quand même le poumon de notre commune. Sans ces commerces, il n'y a plus de Saint-Paul-le-Jeune. Donc nous avons sollicité Olivia Laurent, qui est architecte, et avec le soutien du SDEA, dont je remercie la présence de M. Santos, directeur du SDEA, qui est ici présent, qui pourra prendre la parole. Nous avons donc, Olivia va nous proposer un scénario. Ce scénario, faisait le pour, le contre, et puis elle a sa vision d'architecte, qui pour nous est précieuse. On essaye de se débarrasser de nos stéréotypes, c'est-à-dire bouger une pierre sur Saint-Paul-le-Jeune, sur la place, devient une sorte de travail d'Hercule, parce qu'on l'a toujours vu au même endroit depuis 20 ans, et lorsqu'on commence à bouger une seule pierre sur la place, ça devient une affaire du siècle. Je ne vous parle pas pour un banc, je ne vous parle pas pour autre chose, etc., etc. Je ne vous parle pas des WC, je ne vous parle pas de... Voilà. Donc, l'idée générale, c'est l'intérêt général et pas l'intérêt particulier. Voilà. On sait que les associations sont très attentives des solutions qu'on va trouver sur l'aménagement de la place. On fera des choix. Aujourd'hui, on va pas voter. Nous, l'important, c'est de vous faire un retour. Il y aura un document synthétique qui sera communicable, parce que là, c'est un peu compliqué de tout vous expliquer dans le détail sur un écran. Et on sait qu'il y a des gens qui sont sur Facebook qui écoutent. Donc, ils auront les commentaires et peut-être pas les photos. Mais en tout cas, il y aura possibilité d'avoir un document, ce document synthétique, qui sera communicable tel qu'il est. Voilà. Je vais donc remercier Olivia pour le travail réalisé. Elle va nous faire sa présentation, donc on va la laisser dérouler son exposé. Peut-être que de temps en temps, je ferai une piqûre de rappel pour préciser certains points. Puis ensuite, on lui laissera la parole. Donc on prendra un certain nombre de questions dans la salle, puis on prendra aussi, Jean-Luc veillera à regarder certaines questions sur Facebook, et dans la mesure du possible, on répondra à tout. Voilà. Olivia, on te remercie et on te laisse démarrer.
Donc, bonjour à tous. Ah. Bonjour à tous, là on m'entend. Donc je remercie Monsieur le maire et le conseil municipal de m'avoir proposé de travailler sur cet aménagement de la place. Donc pour commencer, je vais revenir rapidement, même si Monsieur le maire l'a fait, sur l'opportunité du passage de la voie 12 qui a mis la municipalité à se projeter sur un long terme pour le réaménagement de cet espace et de dire, bon, on a le passage qu'on élargit la réflexion pour les années à venir. Parce que, voilà. Donc ça, c'est très important dans le déroulé de l'étude. Bon, là, on a un plan de situation, je vais passer vite. Là, on a le secteur d'intervention, de réflexion. En bleu, là, sur la photo aérienne, l'aplat bleu, donc un secteur assez resserré, mais quand même assez important de par ses dimensions. Et le pointillé, le secteur élargi, parce qu'évidemment, vu qu'on parle d'un tracé et d'une liaison de voie douce, finalement, il n'y a pas de départ et d'arrivée, quoi. Il faut qu'on regarde de manière assez élargie. Ceci, voilà, des quelques photos aériennes également qui permettent de visualiser, mais bon, vous connaissez tous le secteur. Je voulais donc peut-être évoquer sur je vais évoquer la méthodologie qui a été mise en place depuis la réunion du 4 novembre 2020, qui a été également diffusée sur Facebook et pour des raisons sanitaires, il n'y avait pas eu de présence du public, qui a été le démarrage de l'étude, autant pour moi que pour la municipalité et pour la concertation, où finalement c'était le démarrage de la concertation, où on a pu commencer à établir des points forts, des points clés et un peu un fil conducteur sur la marche à suivre. Tout au long de l'hiver, il y a eu la possibilité de recueillir de faire un recueil des avis de la population au travers des mails. Il y a certaines personnes qui m'ont envoyé des mails en direct au travers de la mairie. Des présences en mairie plutôt au mois de mars. Tout un ensemble de mise à disposition pour une concertation de la population et ensuite un recueil et un dépouillage, je dirais, de ce qui a été mis en avant et que je vais vous synthétiser un peu plus tard. Donc l'important pour cette concertation, c'était de demander à la population au travers donc une liste de questions pour aider un peu à la réflexion et des thématiques également pour aider à la réflexion, de inciter les personnes qui souhaitaient participer à nous faire part de ce qu'ils ressentaient de la place. Futur de la place et le passage de la voie douce. Donc je vais faire une présentation, donc le diagnostic, mon travail de diagnostic également en mutualisation de la concertation, avec des observations formulées, une analyse urbaine qui a permis de faire un constat et qui a permis de mettre en avant des objectifs à tenir par rapport à un programme qui a été énoncé, qui est le passage de la voie douce dans un secteur urbain. Sur l'histoire, sur l'histoire de Saint-Paul, je vais passer vite parce que le dossier est assez long et je vais surtout insister sur le fait que ce secteur de travail, il est en fait, je vais pas dire le non-slant, mais pendant des années, ça a été un grand espace horizontal qui est l'emprise de la voie ferrée
et qui marque en fait l'histoire ferroviaire de Saint-Paul. Donc lorsque c'était l'utilisation de la gare, tout cet espace très large, en longueur et quand même assez large aussi, était vraiment dévolu à la voie ferrée. Lorsque la voie ferrée était démantelée, s'est retrouvée pendant des décennies, la moitié du XXe siècle, un grand espace qui a longtemps été laissé un peu en déshérence comme ça, et qui, à partir des années 70-80, a commencé à voir se remplir des secteurs, à nouveau le passage traversant entre la rue du procureur et la route départementale, au début des années 80, la création d'un premier cours de tennis, des plantations d'arbres de temps en temps. Voilà, un grand espace vide qui, évidemment, et c'est logique, commençait à se remplir au fur et à mesure des besoins de la commune. Ce qui est important, c'est que sans doute cette manière de remplir le vide de ce grand espace qui était généré par l'emprise ferroviaire n'a pas été faite et global qui est l'objet problématiques qui pourront être résolues. Création des logements au bout là, de la place, voilà, qui trouve tout son sens d'un point de vue urbanistique parce que c'est en continuité d'un tissu résidentiel. Voilà, je ne rentre pas dans le détail de tout ça parce qu'on passerait beaucoup de temps. Les cours de tennis aussi, on voit que dans les années 2000, il y a eu le deuxième cours de tennis. Et petit à petit, la place du stationnement, évidemment, qui remplit le vide aussi parce qu'on a les commerces qui, le long de la départementale, en ont besoin. Et puis, pourquoi pas mettre du stationnement quand on peut en mettre d'autres. Donc, voilà un peu pour l'historique très rapide, qui peut être plus approfondi. Saint-Paul, donc c'est plusieurs hameaux qui se regroupent, pas vraiment un centre-bourg comme on pourrait l'avoir dans d'autres communes du Sud-Ardèche, parce que bon, comme vous le savez, c'est une partie de bourg qui s'est détachée de Bannes. Et par contre, on retrouve sur cet aplat bleu qui est l'ancien espace ferroviaire, un cœur de village qui, comme certains l'ont dit dans le cadre de la concertation, est le lieu de rencontre de tous ces hameaux. Donc, le contexte de l'étude, on en a parlé, c'est le passage de la voie douce au travers de Saint-Paul et comment mettre en valeur cette voie douce et comment finalement trouver une plus-value à ce tracé. Donc, quand on parle d'une voie douce, c'est un tracé finalement d'un point A à un point B. Et on pourrait avoir qui ne fait pas de bruit et qui finalement une philosophie d'approche où on en profite et on essaie de faire une symbiose avec les activités du secteur, drainer du monde et participer à la vie locale. Donc, je vais évoquer un peu de manière synthétique ce qui est ressorti de la concertation par des thèmes clés, des thèmes mais qui sont revenus souvent et souvent pas forcément de temps en temps des désaccords. Donc, la question de l'ombre qui est revenue souvent, avec des fortes chaleurs l'été, la volonté d'un espace couvert sur la place, la végétation et la matérialité de la place, avec deux discours qui sont opposés à ce niveau-là. Une partie de la population qui souhaite voir une végétation sur toute l'emprise de la place et l'autre qui, au contraire, évoque le fait qu'il y a suffisamment de végétation et qu'au contraire, il faut laisser vraiment cette place ouverte et des thématiques aussi écologiques sur le traitement
détente et de fraîcheur, toujours en rapport avec l'ombre et finalement les fortes chaleurs d'été, et aussi des thématiques écologiques avec le fait de au contraire de ne pas gaspiller de l'eau. Des points forts qui sont revenus, c'est les lieux de repos, de détente et de rencontre. Ça, la plupart des personnes qui ont participé à la concertation veulent voir, des aménagements qui permettent une convivialité. Alors c'est vrai qu'on est en pleine période du Covid. Quand il y a eu la concertation, peut-être que ça donne aussi envie aux gens de se retrouver sur la place et de discuter, de profiter sur un mobilier, l'ombre d'un arbre. Ça, c'est revenu énormément. L'espace libre actuel qu'on connaît de la place, de la gare, cet espace libre a été souvent mis en valeur comme une chance et comme un atout qu'il ne faut pas gâcher. La confusion de la signalétique, l'accumulation disparate de mobilier urbain et aussi une recherche de qualité a été mise, et de chartes communes finalement entre tous les commerçants a été souvent évoquée également. Les éléments bâtis existants, donc sans poser des questions, qu'est-ce que va devenir une ancienne gare, pourquoi pas un bar, pourquoi pas une salle d'exposition, pourquoi pas finalement des services, pourquoi pas laisser ce qui existe. Enfin, bon, ça a été mis en débat dans le cadre de la concertation. Le devant paraît inapproprié à cet endroit-là, ce qui me semble info de bloc sanitaire, voilà, tout ce qui est bâti sur la place, quel est son devenir, et l'importance de mettre en valeur, en tout cas, le patrimoine ferroviaire de ces bâtiments, en disant, bon, c'est notre histoire et on veut que ces bâtiments en témoignent. Le marché sous les platanes, comme on a été initié pour faire des essais, le marché là où on le voit actuellement, bon, c'est des sujets qui sont revenus évidemment. La question de la circulation, la route départementale qui est dangereuse, la question du parking, le stationnement des camping-cars et évidemment la voie douce qui pour la plupart, l'intégralité des personnes qui ont participé à la concertation est un atout, un enjeu positif pour la commune et ce souhait que ce nouveau flux de personnes ou même d'habitants des autres hameaux qui peuvent profiter de cette voie douce permettent une interaction en fait avec les commerces, les services existants et qu'il faut profiter de ce flux et le drainer à l'intérieur du village. Donc, je vais un peu vite, mais en gros, c'est vraiment les thèmes qui ont été abordés. Et la conclusion de cette concertation, pour moi, et pour le travail aussi avec la municipalité, c'était de dire, finalement, la conclusion, c'est clair, il faut qu'on s'oriente vers l'option 2, qui est de dire qu'on privilégie, parce que plus haut, je parlais des options là. Ah non, c'était plus bas. Ouais, bon, je me suis mélangée, c'est pas grave. L'option 2 qui est de privilégier en fait un tracé de la voie douce en interaction avec les commerces, avec la vie locale et non pas comme quelqu'un m'avait dit dans le cadre de la concertation, une autoroute qui trace droit et qui regarde pas ce qu'il y a autour. Comment ? Oui, mais c'est ça. Donc voilà. Construire finalement, sans dire un programme, mais en tout cas à lancer les points forts sur le tracé de la voie douce et les aménagements qui vont avec. Mon diagnostic, donc là je vais vous présenter une analyse urbaine et paysagère qui du coup a fait émerger des enjeux, des objectifs et induit le tracé que je vais vous présenter. Donc cette planche pour parler de la morphologie urbaine de la place. Le secteur se développe en longueur sur l'ancien espace ferroviaire, donc c'est structuré par la rue Louis-Roux à l'ouest et la départementale à l'est. Donc à l'ouest, dans les abords immédiats de la place, on voit apparaître plutôt un tissu résidentiel assez lâche,
et la présence de maisons remarquables de l'époque ferroviaire qui méritent d'être mises en valeur. À l'est, la façade commerciale avec un tissu plus tenu de village. Donc la lecture de ce site, hein, qui est vaste, laisse percevoir trois grandes séquences d'usage et de traitement différents. Donc on a la première séquence qu'on a appelée zone festive et de convivialité, en gros de la lampisterie à la fin de l'espace vert et de l'alignement des platanes, avec l'espace de jeu, les jeux pour enfants, le foiral, où il se passe un certain nombre d'événements, la lampisterie qui est le local des associations. Donc là, voilà, on est vraiment dans un secteur de convivialité plutôt festif. Ensuite, on a le nœud. Donc le nœud, c'est le carrefour. Avec la pharmacie, un front de commerce sur la départementale assez dynamique avec le tabac, des restaurants. Et donc là, on a vraiment un secteur assez très dynamique de cette zone. Et enfin, un espace vert où il y a un city park qui est vraiment marqué par la différence de niveau avec la classe qui passe en dessous et les vestiges ferroviaires en continuité des logements récents là. Donc ces trois secteurs aux identités bien spécifiques doivent trouver leur propre fonction et leur liaison. Les usages, les temporalités. Donc on remarque sur ce grand secteur trois anciens bâtiments ferroviaires qui ont une forte fonction symbolique de par leur activité actuelle. Ils participent à la vie du quartier. C'est des services, la pharmacie, le cabinet médical, l'ancienne gare avec les infirmières, la DMR, le vétérinaire. Voilà, tout ça, ça draine du monde et c'est des services qui sont vers la population. L'espace libre du Froiral et de la place de la gare qui offre une répartition spatio-temporelle des usages, donc le marché, les brocantes, la fête foraine, les boulistes, voilà tout cet espace qui permet en fait des usages différents dans le temps et dans l'espace. Ensuite, on a d'autres espaces publics bien définis, les espaces verts, la niveau bien définis également. Les terrains de tennis qui sont des espaces publics privatisés en association, c'est également bien défini, il n'y a pas de possibilité d'intervertir d'autres usages. Et sur les lumières de la façade commerçante, vu qu'on parle d'usage et de temporalité, il est mis en avant dans l'étude qu'il y a une certaine appropriation des trottoirs par certains commerçants qui, il faut le dire, mise au cheminement des piétons, au bon cheminement des piétons et à la lecture, qu'on peut en faire de ce front bâti. On reviendra en image avec des photos sur ces points particuliers. Là, cette carte, elle met en avant des zones conflictuelles. Donc, en jaune, les espaces piétons, en orange, les voies, les véhicules, en orange un peu plus soutenu, les stationnements. Et en rose, l'emprise des commerces sur le trottoir le long de la départementale, avec ce qui est entouré en bleu, ces zones d'entre-deux, ces zones de conflit qui méritent d'être hiérarchisées pour identifier les espaces qui soient dévolus à chacun des usagers, que chacun trouve sa place dans ces zones qui sont pour le moment qui manquent de visibilité et de lisibilité pour les usagers, que ce soit pour les habitants de Saint-Paul-le-Jeune ou les gens qui viennent de manière occasionnelle. En image, donc on a quelques exemples de débouchés de trottoirs qui sont incohérents, qui peut-être pour vous qui pratiquez la commune, ce secteur à pied de manière quotidienne, on se rend peut-être plus compte au bout d'un moment. Mais là, vous voyez sur la première photo, de part et d'autre du passage piéton, il y a deux gros blocs de pierre
c'est complètement aberrant. Comment le piéton peut se sentir à l'aise. Alors bon, si on est seul et valide, il n'y a pas de problème, mais dès qu'on a une poussette ou une canne, ça devient un peu plus compliqué. Des appropriations maîtrisées de l'espace public avec des enclaves qui fonctionnent plus ou moins bien sur le linéaire du trottoir le long de la départementale. On a l'exemple des fleuristes où ça fonctionne bien parce qu'ils laissent déjà une place importante aux piétons. Donc leurs étals sont sortis la journée, rentrés le soir. Donc il y a une temporalité dans l'usage qui font du trottoir qui fonctionne mal lorsqu'on doit traverser la terrasse d'un restaurant. Et qui met assez mal à l'aise. Ce sont les exemples là qu'on a sous les yeux. Donc c'est pas manque de place tout simplement. Et l'usage, je ne mets pas en cause l'usage de ces restaurants, bien au contraire, mais le constat est que la place du piéton, elle n'y est pas quoi. Surtout quand en face, il y a une photo, la photo en haut à droite, on a un passage piéton qui débouche sur une place de dépose minute. Là, le piéton, je ne sais pas comment il fait, il doit sûrement marcher sur la route départementale. D'autres débouchés qui ne fonctionnent pas, il y a des gens qui, dans la concertation, ont dit qu'ils utilisaient souvent le trottoir le long du ruisseau de la Claisse, qui remonte là pour aller à la pharmacie. Et c'est pareil, quand on arrive et qu'on veut aller à la pharmacie, à un moment donné, le trottoir s'arrête, on ne sait pas où ça débouche et c'est pas, ça manque de lisibilité et de hiérarchie du flux en fait, piéton-voiture. Ensuite, des grands espaces non structurés comme ce qu'on a appelé le nœud, donc ce carrefour entre la route départementale et la rue Louis Roux. Et encore une accumulation. Et ça peut paraître logique aussi, on a un espace créer des sous-secteurs, c'est qui font qu'aujourd'hui la place, elle perd de... C'est ce qui est mis en avant dans cette carte, c'est la perception de la place. Donc le nom de la départementale en rose, il y a ce que j'ai appelé des écrans de barrières visuelles. C'est ce que je vous montrais dans les photos, c'est l'ajout successif d'éléments rochers, lampadaires, barrières, des stationnements longitudinaux qui font un front en fait, un front qui donne pas envie de voir ce qui se passe derrière. Ça donne une confusion, ça nuit à la fluidité de l'espace et on a l'impression d'espaces résiduels qui sont confus dans un paysage complètement saturé avec en plus une signalétique qui est pas mise en valeur. On peut traverser Saint-Paul sans se rendre compte qu'il y a le carrefour et qu'on peut monter au village. Par contre, jeunes en bas de la départementale qui mise vraiment à la perception qu'on a de la place. En bleu, en haut là, de la place, on a deux cônes de vue qui sont très intéressants. Des vues dégagées sur la place et le front bâti des commerces. Qui sont à mettre en valeur dans le cadre de l'étude. D'autres exemples de barrières visuelles. Donc là, on a le local poubelle avec les bouteilles de gaz positionnées à la place des stationnements. On a également quels exemples un peu flagrants, le front bâti là, avec les deux bâtiments sur la photo en bas à gauche. Deux bâtiments qui ont été posés à cet endroit-là de manière assez, maladroite, parce qu'en fait, on se rend compte qu'ils viennent obstruer les cônes de vue, qu'on arrive du nord ou du sud. On se rend pas compte, on voit ni la place quand on vient du nord, et quand on vient du sud, on se rend même pas compte qu'il y a un magnifique bâtiment, l'ancienne gare ferroviaire de l'autre côté.
La composition paysagère et topographique, l'observation de l'espace de l'étude nous montre en fait une couverture végétale relativement généreuse qui n'est pas forcément perceptible de la place du piéton, parce que ça manque un peu d'organisation et de tenue. Tout ce que je vous ai expliqué avant, en fait, fait que la qualité de la place, on la voit même plus, parce que finalement, la couverture végétale est, en tout cas dans sa verticalité, est assez marquée. Peut-être que ça manque dans l'horizontalité, c'est-à-dire des plates-bandes, des strates plus basses de végétation, mais en tout cas, elle existe. Dans cette carte, on voit aussi que malgré, on pourrait croire en fait à une impression vraiment d'horizontalité du secteur, toutefois il y a une topographie en fait et des altitudes variées qui donnent un rythme et qui sont exploitées. Par exemple, la place des Oliviers, là où il y a le puits, on a 3 mètres de différence environ avec la partie plus basse, et tout ça, ça donne du rythme et c'est à mettre en valeur. On n'est pas sur un grand espace plat et monotone. Quelques exemples de couverture végétale qui montrent qu'en fait, on a du vert quand même. Ne remet pas beaucoup en cause les flux actuels de la place. Donc voilà, à l'issue de cette analyse et de la concertation, j'ai travaillé sur plusieurs scénarios et finalement il y a un tracé qui ressort et qui répond à la fois aux demandes de la concertation, qui répond au constat que je vous ai énoncé dans le cadre de l'analyse et disons, permet d'intégrer un tracé et des aménagements autour de ce tracé qui apportent une plus-value à ce secteur et offrent une qualité supplémentaire aux usagers de la place. Comme je vous disais précédemment, il y a 2 grandes philosophies, 2 grandes approches qui pouvaient être abordées par la municipalité. La première, on passe en gros rue Louis Roux, on trace tout droit et puis on n'a pas d'interaction. La deuxième, on tente de faire cohabiter, de faire rentrer ces usagers de la voie douce dans la vie C'est une vision future que je vais vous présenter et qui devra être hiérarchisée dans le temps avec des étapes marquées de travaux, et ça se fera pas en un seul mandat, et comme dans le compte-rendu municipal du dernier compte-rendu municipal de la mairie. Voilà, c'est sûrement sur plusieurs mandats que ce travail devra être abouti, ce qui est une évidence, c'est ce que Monsieur le maire rappelait au tout début de la présentation. Alors, sur cette planche, on a les 2 grandes approches avec des variantes. Donc, l'approche numéro 1, je vous l'ai évoqué, c'est le passage sur la rue Louis Roux, qui a l'avantage, disons, d'être une solution simple et économique, une traversée linéaire pour l'utilisateur, c'est-à-dire que ça va vite, on trace, on regarde pas forcément ce qu'il y a autour. Par contre, voilà, c'est aussi l'inconvénient d'être une circulation sur une voie qui est dédiée à la base à l'automobile, donc il y a quand même des conflits d'usage. On serait plutôt sur un aménagement de type piste cyclable plutôt que voie douce, et il n'y a aucune interaction avec la place et le reste de l'espace public, et aussi on est plus près de secteurs résidentiels. Et à la concertation qui a été initiée. Donc, comment je vais vous présenter ça? La deuxième approche, c'est donc de dire on passe au travers de la place en symbiose avec les activités du secteur.
Cette deuxième approche, elle a évidemment des variantes, des solutions qui fonctionnent ou pas, et je vais vous les évoquer. Donc, admettons, on va partir depuis le tronçon de la voie douce derrière le bâtiment repère. La communauté de communes s'arrête à peu près là où on a la fin des Pointillés. Donc là, voilà. Qui va arriver jusqu'au premier tronçon bleu, là. Voilà. Là. Ça va s'arrêter là. En fait, en face de l'impasse, le chemin des mineurs. C'est ça. Donc ici, une fois qu'on est là, trois possibilités. Le roux, et puis voilà. Ce qui s'appelle le 2A, le 2B, passage le long de la départementale. D'exécution sur une partie du tronçon parce qu'il y a une contre-allée qui sert pas à grand chose actuellement, qui pourrait réutiliser. Par contre, il y a un gros inconvénient, c'est disons qu'on a une perte de l'esprit de la voie douce dans un environnement paysager qui est pas très agréable. On serait sur un aménagement plutôt de type piste cyclable et non voie douce, une proximité avec la route départementale, un linéaire avec peu de charme et des conflits d'usage au niveau du secteur de l'ancienne gare. Donc celui-là, il n'est pas très convaincant comme tracé. Le 2A, c'est le passage sur la place de la gare. Donc en lien avec la place, ça participe à la vie du village parce que, rappelez-vous, on a des jolis coins de vue à cet endroit-là, donc c'est très agréable. Il y a aussi sur une ancienne voie ferrée parce qu'on pourrait positionner la voie douce en dessous du quai qui est actuellement marqué par les pierres et l'espace de pique-nique sur tout le linéaire. Il y a l'ombrage des platanes, il y a possibilité d'avoir une halte ombragée à la fois technique mais aussi patrimoniale pour inciter à la visite. Pour y avoir aussi l'implantation d'un point d'information et on parlait de convivialité, ça peut être un secteur de convivialité autour de la non-pisterie. Ensuite, on arrive dans ce qu'on a appelé le nœud. Donc là, on traverse et finalement, c'est là qu'on a un gros changement de direction pour la voie douce. En orange, le 2D qui avait été évoqué, mais qui a l'inconvénient finalement d'être un peu similaire au passage rue Louis Roux, avec une circulation sur l'arrière, pas d'interaction avec la place et le reste de l'espace public. Il y a aussi un passage sur l'emprise des tennis là, le long du ruisseau et ensuite un raccord à la passerelle assez délicat. Le 2C en bleu à cet endroit-là, c'est le passage devant la pharmacie et là l'étude montre qu'on répond aux attentes parce que le permettrait une attractivité des commerces de part et d'autre de la route départementale. Ça participe à la vie du village et à la vie économique. On pourrait créer une halte dans ce secteur et, disons, requalifier tout ce secteur pour mettre en valeur les commerces et les services de cette zone qu'on a appelée dès le départ la zone d'activité en fait du secteur. Le rappel historique de l'ancienne voie ferrée en passant par la passerelle. Donc ça marche bien. Et une fois qu'on est au niveau du Citystad, excusez-moi, deux autres solutions aussi, deux scénarios ont été évoqués. La possibilité de passer, finalement, c'était ce qui paraissait au début le plus évident parce que il y a une simplicité d'exécution en fait. Comment dire, c'est presque la matérialité du sol est presque faite en fait. Le problème, c'est qu'on se retrouve avec un conflit d'usage lié avec les personnes qui habitent à cet endroit-là. C'est très étroit et la proximité, promiscuité
le 2E, en fait, le long du ruisseau, mais en hauteur, on est toujours au niveau du City-Stade, offre en fait une qualité paysagère déjà remarquable le long du ruisseau et permet de se mettre en retrait des logements. Je vous présente donc, voilà, là c'est le tracé dans ces grandes lignes que j'ai retenu, c'est celui qui est en bleu. Et là je vais vous présenter les aménagements qui peuvent être faits autour de ce tracé. Évidemment, comme on l'a rappelé plusieurs fois, des aménagements à voir sur du long terme et dans une hiérarchisation de travaux. Pour faire vite sur ce plan, on a les trois grandes zones. Donc la zone de convivialité en rose là et saumon. Là le nœud qui sépare les deux zones, c'est le carrefour qui rejoint la rue Louis Roux et la zone de service. Ça change pas. C'est toujours et c'est au contraire. Je vais peut-être aller dans les zooms. Ouais. On va faire les zooms. Alors, ça, je reviendrai dessus. Voilà, je vais vous présenter les secteurs qui finalement, les points particuliers qu'on a appelés des zooms, qui peuvent donner une hiérarchisation d'intervention. En priorité, le zoom 1 et le zoom 2, qui sont les portes d'entrée, en fait, dans notre secteur, l'arrivée de la voie douce qu'il faut traiter en premier pour que ça fonctionne. Ensuite, les zooms à l'intérieur, il y aura une hiérarchisation à faire, mais comment dire, il y a moins de, ça peut être pris dans un sens ou dans un autre. Le plus important, c'est le zoom 1 et le zoom 2, pour commencer. Zoom 1. Donc c'est le passage sur la passerelle. Donc quand on arrive, on va dire, on arrive du sud, on a longé la Claisse, on a longé les logements, on traverse le City-Stade et là on arrive sur la passerelle. Donc à cet endroit-là, le constat, c'est qu'on a une appropriation non maîtrisée de l'espace public qui est indéniable, avec les bouteilles de gaz. Et les cartons, voilà, c'est pris à moitié dans. Donc, pareil, le piéton, il n'a pas trop sa place et les usagers qui connaissent pas bien le secteur peuvent être utilisés pour se reposer ou pour jouer avec ses enfants. Donc, les grands objectifs de ce secteur, c'est de requalifier l'espace d'arrivée et de départ de la voie douce, en créant une halte d'information et de repos. À chaque entrée de porte, en fait, à chaque porte qu'on a appelée de la voie douce, il y aura une halte, une station pour permettre aux gens de s'arrêter et de profiter du secteur. Donc, créer une zone de détente, un point d'information avec un panneau d'affichage qui on pourrait aussi partager les bancs existants là devant le cabinet médical. Pourquoi pas requalifier en fait ce secteur à la fois pour les gens qui les utilisent pour le cabinet médical et à la fois pour les usagers de la voie douce. Créer un local poubelle intégré et créer un local aussi, enfin trouver une solution pour gérer ces bouteilles de gaz. Permettre la liaison, ça je vous en parlais dans les constats des problèmes de flux, permettre une liaison fluide avec le passage au long de la Claisse et la mise en valeur du vestige ferroviaire, la présentation historique de l'histoire ferroviaire de Saint-Paul. De dire qu'on a un conflit des flux conflictuels entre le passage piéton, la voie des véhicules, les vélos et l'arrivée de la voie douce. Donc là, il y aura un carrefour à requalifier. Éventuellement, donc c'est des pistes qui sont lancées, qui seront approfondies dans le cadre de l'étude plus poussée qui va arriver. Là, c'est les grands principes. On n'a pas encore toutes les solutions. Un passage surélevé, une signalétique. En tout cas, à cet endroit-là, il faut qu'on puisse maîtriser les flux et
et sécuriser le secteur. Ça, c'est l'arrivée du voilà. passage des mineurs. Oui, c'est l'arrivée du passage des mineurs. Donc une solution que j'ai proposée, c'est éventuellement fermer le passage véhicule depuis la rue Louis-Roux et le permettre en fait de l'autre côté depuis le parking de l'ancienne gare, qui permettrait en fait de laisser aux piétons qui arrivent de la rue des mineurs et à les usagers de la voie douce en fait d'être en sécurité à cet endroit-là. Donc le passage derrière la lampisterie, de repos avec panneaux d'affichage et présentation du centre ancien là dans le secteur qu'on voit en orange, qui pourrait permettre de drainer une partie des usagers vers le haut du village en passant par la rue des mineurs au travers d'une signalétique bien marquée. Voilà, là c'est à peu près les gros enjeux de ce secteur-là. Je retourne de l'autre côté, dans le zone 3, c'est la terrasse, les terrasses de café. Alors là, on l'a évoqué, le constat c'est de dire que il y a une appropriation non maîtrisée de l'espace public, un fonds de stationnement, pas vraiment de hiérarchisation, un ensemble, disons, peu homogène et assez hétéroclite de ce qui, des structures en fait, des devantures et même j'irai plus loin, des structures qui sont mises en place sur le trottoir. Donc les propositions qui sont faites à cet endroit, parce que c'est vraiment un endroit très important du secteur parce qu'il est dynamique, on a la chance d'avoir une topographie marquée qui permet ce front bâti. Donc là, ce qu'on voit avec les deux petites flèches rouges qui traversent la départementale, c'est que là, en fait, je vais me repartir sur le profil en long. C'est ce qu'on voit dans la coupe, en fait, ici. Lorsqu'on se gare, en fait, en face de la pharmacie, pour rejoindre les terrasses et le tabac de côté de la départementale, il y a un tout petit escalier qui est difficile à trouver et lorsqu'on n'est pas d'ici, on est complètement perdu. C'est presque même dangereux cette différence de topographie. Et l'idée, c'est d'ouvrir largement, de créer des gradins en fait qui permettent une connexion entre les deux plateaux, entre le plateau haut de la pharmacie et le plateau bas que j'appelle des terrasses de café de l'autre côté de la départementale. Donc c'est ce qui est dessiné ici de manière schématique par des gradins. C'est un grand escalier, quoi. C'est un grand escalier qui permet de part et d'autre en fait du secteur et d'où voilà, de mettre en connexion en fait ces deux zones. Afin d'avoir un usage du trottoir pour tous, il y a une possibilité, c'est de dévoyer la route départementale. Alors c'est important comme initiative, mais la dévoyer légèrement sur quelques mètres permettrait en fait de redonner, sans modifier les terrasses des restaurants, redonner un trottoir aisé et dédié aux piétons. Donc ça, c'est une réponse qui est apportée pour maîtriser les flux et voilà, limiter la vitesse aussi. C'était aussi ça a amené cette démarche, c'était de se dire qu'à cet endroit-là, et on le voit bien en fait dans la manière dont les restaurants ont aménagé leurs terrasses, c'est qu'ils sont caroublés derrière des structures. Et c'est quand même pas très agréable pour les gens qui sont en terrasse. Donc le fait de légèrement dévoyer en faisant
en faisant un arc en fait, et surélever légèrement cette zone, ça permettrait en fait de ralentir la vitesse et d'apaiser la vitesse à cet endroit-là pour donner ce secteur un peu plus aux piétons. Ouais. Le point numéro 4, c'est le nœud, que du début on appelle le nœud. En fait, c'est un grand espace qui, pareil, on a toujours un peu les mêmes constats, qui manque de lisibilité, avec une hiérarchisation qui n'est pas très marquée et des conflits d'usage. En fait, soit c'est un grand parking rempli de voitures, soit c'est un espace complètement vide. Donc cet endroit-là, il n'a pas besoin d'être aussi grand en fait. On pourrait le canaliser et récupérer de la place pour les espaces libres. Donc l'idée et l'objectif, c'est d'identifier les flux, voitures, vélos, piétons. Donc on crée une voie qui, dans son strict minimum, permet aux voitures de circuler. De part et d'autre, du côté foiral, un linéaire de stationnement et de l'autre, un passage piéton plus aisé, ce qui permet en fait de requalifier les zones de stationnement et les circulations, de marquer la voie qui monte jusqu'au centre ancien et de réorganiser, de sécuriser le croisement là entre la rue Louis Roux et la rue qui monte jusqu'au village, la rue du procureur. Donc là, dans le schéma, je propose un rond-point, c'est peut-être autre chose. Voilà, c'est de dire qu'à cet endroit-là, on a un problème de sécurité au niveau des flux et des voitures, et il faut trouver une solution. Un peu les parkings, tout ça là. Après. Un autre zoom, c'est parler des bâtiments que j'ai appelés bâtiments écrans, c'est le bloc sanitaire et le bâtiment d'information. Ils ont clairement un emplacement qui est non stratégique. En plus de ça, c'est des bâtiments qui sont pauvres d'un point de vue architectural et qui gâchent vraiment l'entrée du village. C'est clair, vous vous rendrez compte peut-être, ou vous l'avez également, vous en êtes rendu compte, ça crée une barrière importante et une perception. On n'a pas de perception de la place en fait quand on arrive ici. Qu'est-ce que tu dis ? Voilà, c'est malhabile de les avoir mis là. Alors je juge pas, je fais juste un constat. C'est qu'en fait on passe, admettons, on passe en voiture et on les a passés, qu'on ne sait même pas ce qui s'est passé derrière. On est déjà après le nœud, après le carrefour, et en gros on a traversé Saint-Paul sans savoir vraiment ce qui s'y passait. Ça participe de la confusion en fait qu'on a un peu dans l'ensemble. Voilà, c'est un effet un peu satellite, c'est un terme qu'on a évoqué, un effet un peu satellite de ces deux bâtiments, en plus juxtaposés comme ça, voilà, ça apporte pas une grande qualité dans une entrée de village. Donc là, un objectif qui est à voir aussi sur du long terme, et en tout cas une réponse à donner, c'est d'ouvrir l'espace, c'est de redonner les cônes de vue qui sont perdus par la création de ces deux bâtiments, et éventuellement ouais, voilà. Bon, je traduis avec des mots plus crus, automatiquement. Et les mettre ailleurs. Dans ce secteur, il y a autre chose aussi qui est important, on a parlé d'une voie secondaire le long du Foiral, là au niveau de là où se passe le marché d'hiver, il y a une voie secondaire qui sert plus à rien, qui devait peut-être être utilisée lorsqu'il n'y avait pas justement ces deux bâtiments. Et cette voie secondaire, elle pourrait être en fait, on pourrait agrandir la place, le Foiral, jusque en ligne des stationnements, qui permettrait finalement de, entre guillemets, ce qu'on perd à cause de la voie douce, le retrouver de l'autre côté en termes de surface. Je reviens sur le profil en long. Ouais, voilà, on le voit là sur la coupe en bas. Là,
la voie douce en bleu, là, à côté de l'espace vert qui est à requalifier. Hein. Cet espace vert, il est très bien à cet endroit-là et en plus, il apporte une qualité indéniable sur ce secteur. Ensuite, la grande place qui irait jusqu'en fait au stationnement. Donc, on enlèverait les bordures, les enrochements et ce contre-allée qui sert à rien. Là, on démolit un bâtiment, deux bâtiments, c'est un peu radical, mais en tout cas, c'est une proposition qui permet d'apporter la qualité. Il y a un autre endroit où aussi on pourrait avoir une démarche assez radicale, c'est à côté de la pharmacie, on a un espace vacant qui à cet endroit qui, par exemple, pourrait des locaux commerciaux, des services, des logements à étage. Voilà, c'est un programme à construire. Mais en tout cas, à cet endroit-là, il n'est pas choquant et aberrant d'un point de vue urbanistique de créer un bâtiment pour offrir un service supplémentaire à la population en lien, toujours dans ce secteur-là, je vous ai parlé de transversalité, pour éviter d'avoir l'effet barrière, transversalité entre ce bâtiment à créer et les commerces qui est en face. Le zone numéro 6, et ça sera le dernier, c'est la suppression des cours de tennis pour créer un stationnement. Le constat, c'est que le tennis utilise un vaste espace, une vaste surface urbaine pour un usage occasionnel et privatif dans un centre-bourg. Donc à l'époque, quand ça a été mis à cet endroit-là, il y avait sûrement beaucoup de bonnes raisons et c'est pas un jugement, encore une fois, parce que les choses évoluent et ça fait presque 30 ans. Donc aujourd'hui, il est assez aberrant de voir qu'en fait, dans un centre-bourg, dans un lieu de partage, on a deux cours de tennis complètement fermés par des grillages qui sont pour un usage privatif d'une association. Et quand on manque de place par ailleurs ou quand on veut plus intéressant dans un secteur de la commune dédié aux activités sportives. Alors ça, c'est pareil, c'est étudié de manière plus approfondie. Pourquoi pas près du stade, je sais pas. Mais d'un point de vue urbanistique, ils ont rien à faire là. Donc la proposition, c'est de dire, on déplace cet équipement sportif, on récupère cet espace pour créer du stationnement et finalement tout le stationnement qui a été finalement, on a un déplacement du stationnement. On n'en a pas qui sont totalement supprimés. On retrouve autant de places de stationnement que ce qu'on a actuellement. Donc, et ça permet aussi une fluidité du secteur. On pourrait traverser largement de la rue Louis Roux jusqu'à la départementale. On fait le tour de la pharmacie. On ouvre en fait tout simplement. Voilà. Ce qui permettrait aussi de mettre en valeur la friche ferroviaire, ce que j'ai appelé la friche ferroviaire, c'est le passage au-dessus de la Classe. Et voilà, donc c'est assez radical, mais à mon sens, ça a toute sa logique parce que ce stationnement répond en plus à un besoin, parce que quand on a des commerces, on a besoin de se stationner. Alors on peut pas forcément toujours se stationner devant la porte du commerce, mais en tout cas, s'il y a une qualité d'aménagement, des passages piétons au bon endroit, une lisibilité, en fait, peut-être que ça incitera un peu plus les gens à se garer, à simplement traverser le linéaire le long de la pharmacie pour aller au service qui les intéresse. Donc je reviens sur le plan général.
Oui, peut-être une chose que j'ai pas évoquée. Ce que tu me dis, c'est l'itinéraire secondaire. Voilà. Ce qui a été abordé lors de la concertation et avec la municipalité, c'est de pas oublier le centre du village, l'église, mairie, là où il y a les services, en fait, l'école, où il y avait autrefois des commerces, et de dire que, par le biais d'une signalétique importante, proposer un itinéraire secondaire aux usagers de la voie douce et les inciter à aller découvrir ce qui se passe en haut du village. Voilà. Donc voilà le plan général où on a la traversée de la voie douce et les aménagements qui peuvent être... J'oublie un élément très important. Tu as oublié un élément. Oui. J'ai oublié un élément important qui était à développer dans le point numéro 4. Quand je vous parlais de structure de ce nœud, en fait, on vient créer... elle vient cadrer la circulation et donner un repère qui est mis en valeur dans le diagnostic et qui sont approfondis dans la proposition. C'est la création d'une halle couverte qui répond aux besoins aussi d'ombre, pourquoi pas d'aménagement de temps en temps, d'avoir la brocante qui se passerait sous la halle. Ça crée un secteur aussi de rencontre et de convivialité. On pourrait jouer au boule dessous. Voilà, bah oui, parce qu'une halle, c'est pas une halle fermée, hein, c'est une halle ouverte. Voilà. T'as d'autres choses à rajouter? La conservation de l'espace ouvert et pas végétalisé du foiral. Voilà, et c'est vrai, un élément important aussi qui a été évoqué, c'est la conservation du foiral qui a été retenu, en fait, c'est de dire que cet espace faut pas venir l'obstruer, le remplir, en fait. Finalement, on a un grand vide et on peut le laisser... En fait, l'idée, ça a été de le laisser tel quel, mais de requalifier ses quatre côtés. Parce que... Voilà. De le tenir, en fait, exactement. Ce qu'on voit là, peut-être que vous allez poser la question, je vais revenir peut-être sur un zoom. Non. Ici, là, ce qui est dessiné, en fait, dans ce secteur, c'est la possibilité de pouvoir mettre en place un mobilier urbain polyvalent, démontable, qui donnerait en fait, qui viendrait en accord avec l'espace vert existant pour pouvoir créer des zones de rencontre et de convivialité. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ça prend place des enrochements mis actuellement pour éviter. Mais on y trouve un usage pour tous. Voilà, sur les points de détail un peu que j'ai pu oublier de la présentation. Oui. Bien. On peut peut-être rallumer la lumière un peu globale. Voilà. Bien. Alors on sait que ceux qui sont en visio n'ont pas forcément les documents qui ont été très lisibles. Donc on s'est mis d'accord avec Olivia, l'architecte. Donc ce document qu'elle a présenté, son intégralité sera disponible en document que vous pourrez consulter pour savoir un petit peu toutes les précisions sur les points à améliorer. Voilà. Donc, on est bien d'accord, il s'agit d'un document de travail dans lequel on se projette un petit peu sur peut-être 10-12 ans, hein, peut-être plus, j'en sais rien. C'est en fait la première fois qu'un aménagement global est présenté sur Saint-Paul Jeune. C'est-à-dire qu'en fait, on se projette sur vraiment... on a un peu subi l'espace, c'est-à-dire qu'on a rajouté des choses. À un moment donné, ça a son utilité, mais à un moment donné, il faut redéfinir un petit peu tout ça pour essayer de
l'hydrogène sera versé peut-être dans 10 ans, dans 15 ans, comme je dis, avec une place prépondérante au vélo, aux piétons, parce que c'est pas le cas actuellement. C'est pas le cas. Les piétons ont du mal et la place s'est constituée petit à petit avec plein d'obstacles. Donc, alors c'est vrai que nous, on a du mal à faire bouger les choses parce qu'en fait, on est un peu figé parce qu'on pense que rien ne peut évoluer. Voilà, c'est comme ça a toujours été comme ça. Mais je pense qu'il faut vraiment se poser les questions. Je pense qu'Olivier a vraiment touché du doigt un petit peu la problématique de cette place. C'est un enjeu. On ne consomme pas d'espace supplémentaire, on ne bétonne pas, on ne goudronne pas d'espace supplémentaire. Au contraire, peut-être qu'il y aura des espaces qui seront rendus à des surfaces plus absorbantes. Et donc, voilà, en termes d'équilibre, il n'y aura pas de... Même si on fait des places de parking un jour à la place des tennis, personne ne dit que ce sera goudronné. Voilà, c'est plus du goût, c'est plus actuel, c'est fini ça. Je crois que à part goudronner les routes qui ont un usage, les parkings, il faut plus faire des parkings goudronnés. Voilà, on le sait que c'est plus faisable. Voilà. Mais l'idée c'est quand même que peut-être que la place du piéton et du vélo sera prépondérante dans les années à venir. Donc il faut s'y préparer et il faut surfer un petit peu sur tout ça. Actuellement, on n'en sait pas grand-chose. Hein. On attend aussi de revenir vers nous en nous posant des questions. On le sait, on va en prendre quelques-unes ici. Mais l'idée, c'est vraiment de se dire, au fond, voilà, c'est un document de travail. Nous, on va demander des financements. Hein. On va charger la barque en gros morceaux. Voilà. Mais tout projet demande toujours 20% de participation de la commune. Donc vous prenez un projet à 1 million, il faut 200 000 euros en face. Vous prenez un projet à 2 millions, il faut 400 000 euros. Donc vous pouvez faire tout ce que vous voulez, vous pouvez toujours l'inventer, mais il faut toujours trouver les 20%. Donc on pourra trouver les 20%, mais en ayant une visée modeste et peut-être étalée dans le temps. Voilà. Olivier a parlé de points un petit peu complexes. On les voit bien, les points complexes. Hein. C'est-à-dire que l'arrivée du passage des mineurs actuellement, vous descendez en vélo, vous fracassez, quoi. En gros, ça n'a pas été pensé pour les vélos. Il y a une barrière perpendiculaire pour les vélos. Ça n'existe pas normalement, ça. Et puis vous avez un passage piéton qui est en plein milieu d'une voirie, qui sort sur une voirie. Ça n'existe pas. Ça a été fait comme ça. C'est tant mieux qu'il y ait à la place de rien, mais c'est pas entendable à long terme. Ça demande une sécurisation. C'est comme la réflexion sur l'espace entre la pharmacie et la place. Quand on navigue là, on pourrait être sur les Champs-Élysées, on peut rouler 3 de front, en fait. Espace, etc. Alors après, voilà, je peux entendre les gens qui font du tennis, j'en ai fait un certain temps, se dire, mais pourquoi on va nous supprimer le tennis ? On n'a pas dit ça. On a dit que leur place n'est pas peut-être dans l'avenir au bon endroit. Voilà, donc mais il faut se projeter, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on fait, c'est un petit peu comme les échecs, on va se déplacer d'un point à un autre, etc., pour essayer d'arriver à concilier tous les usages et pas sacrifier quelque chose. Le bâtiment de la gare, par exemple, actuellement, il y a des infirmières, il y a le vétérinaire, et il y a la DMR, et il y a une association. Bon, il n'est pas question pour nous de dire demain matin, vous prenez vos affaires et vous sortez. On ne fera pas ça. C'est-à-dire que si on dit on a besoin de ce bâtiment parce qu'on veut donner une connotation culturelle ou pour des artisans, en fait, des métiers, etc., on dit ça, mais à ce moment-là, c'est à charge pour nous de trouver le lieu où on déplace les gens qui sont en activité. Enfin, on ne va pas dire à l'infirmière, vous partez demain matin, ou au vétérinaire, vous partez demain matin. Mais il faut le prévoir. On a commencé à travailler avec eux, on les a rencontrés, le vétérinaire l'a rencontré, donc c'est un petit peu, voilà, progressivement. Mais dans un premier temps, toutes ces transformations, certaines sont... C'est plus coûteux que démonter le point info. Somme conséquente. Voilà. Mais la sécurisation, c'est quelque chose qui peut être fait, je dis, rapidement, qui ne coûte pas non plus des sommes faramineuses. Voilà. Dans un premier temps, c'est le tracé de la voie qui est important parce que les travaux de la Comcom sont bien engagés de part et d'autre et il faut que les gens traversent Saint-Paul, disons, rapidement également.
Donc c'est pour ça que le tracé, il est important à figer, parce que même si les aménagements autour se feront plus tard, alors on parle d'une décennie, peut-être deux, il faut en tous les cas que le schéma fonctionne. Et il y a autre chose aussi que je voulais rajouter, c'est que cette proposition, elle marche parce qu'elle a été étudiée autour du passage de la voie verte, de la voie d'eau. S'il n'y avait pas eu cette opportunité, peut-être que c'était une autre proposition d'analyse urbaine qui était proposée. En tout cas, voilà, ce que je voulais dire, c'est que le tracé, il est important, et si ce projet est mené à terme, il faut que d'entrée, traverser ce secteur de cette manière. Parce que, comme vous dites, il y a une question de budget, ça ne peut pas être définitif, et de temps de travaux aussi. Et donc, avant de vous laisser la parole, on a demandé aussi à Olivia de voir quel traitement on faisait à la départementale, parce que cette départementale, c'est vrai qu'on est habitué à tous ces commerces avec leurs devantures qui prennent sur le trottoir. En fait, on ne les voit plus, on est habitué. Mais quand on s'arrête de manière sporadique sur Saint-Paul, on a des obstacles, quoi. C'est pas fluide. Donc, du coup, c'est un gros morceau, parce que ça veut dire qu'il faut mettre le département dans le coup, parce que déplacer la départementale, la bouger un petit peu, c'est M. Santos d'ailleurs qui nous avait un petit peu aiguillé là-dessus en disant tout est possible en centre-ville. Parce qu'il y a quand même, quand vous mangez dans un restaurant, peu importe lequel, des fois vous êtes frôlé par le camion qui passe et qui, à vitesse, vous fait un courant d'air, quoi. Bon, alors nous, on est Saint-Paul, on ne le voit plus, on est habitué. Mais pensez à des gens qui sont de passage, est-ce que c'est confortable ou pas? Donc, il y a aussi ce côté-là à améliorer sur vraiment faire un endroit. Il y a beaucoup de gens qui viennent à Saint-Paul boire le café, des choses comme ça. Il y a beaucoup de gens qui viennent de l'extérieur. Mais, bon, on a quand même ce flux de voitures incessant. On ne peut pas non plus demander au département de faire une déviation sur le plateau calcaire. Parce que si on fait ça, c'est la mort de Saint-Paul quand même. Je vous signale que déviation, c'est bien beau, mais ça fluidifie la circulation. Mais à ce moment-là, voilà, on est cuit, quoi. Donc une départementale qui passe pas à Saint-Paul, c'est la mort du village. Je vous le garantis, c'est assuré. Voilà. Donc c'est pas l'option c'est l'option. Il me semble que c'est pas l'option qu'il faut prendre. Il faut vraiment. Il faut l'apprivoiser, cette départementale, et provoquer une réflexion sur vraiment comment être maître du jeu. Voilà. Et dernier point, voilà, donc les boulistes s'inquiétaient un petit peu de leur terrain de jeu. C'est-à-dire que l'idée aussi, c'est que si on prend un endroit pour la voie douce, on le rend quelque part pour garder la même surface. Voilà, c'est important. Parce que, alors après, dans le temps, on ne sait pas si dans 20 ans, on jouera encore au boule, on n'en sait rien. Mais d'un côté, cet usage de la place nous paraît important de le garder. Voilà. Parce que là, on est toujours sur le devant, mais n'oublions pas que l'aire de camping-car pourra partir ailleurs, puisque la voie douce va se déplacer. Pour l'instant, le revêtement n'a pas été choisi. Vous voyez, il y a encore... On pourrait se rapprocher aussi du bord de la départementale pour regagner ce qu'on perd d'un côté en lisibilité. Donc, voilà, ça a été réfléchi parce que on l'avait alerté là-dessus, sur dire attention, on a des gens qui sont vigilants sur l'espace, c'est normal, sur leur espace de jeu, etc., de jeu de boules, tout ça. C'est attention, ne sacrifions pas tout pour la voie douce, mais d'un autre côté, regardons les usages. Parce que il me semble que le vélo, alors après, dans 20 ans, on ne sait pas si on passera encore en vélo sur une voie douce ou dans 30 ans, mais en tout cas, on aura gardé un espace de circulation qui viendra du Gard et qui se prolonge d'Ardèche pour des usages, mais on l'aura préservé. Et là, on change un peu la dynamique en disant, voilà, parce que le bruit on couru où on nous a dit, ils vont implanter une fontaine sur la place. Mais non, on ne va pas implanter une fontaine sur la place. D'abord, c'était pas l'heure du jour, vu le prix de l'eau, vu la rareté de l'eau, on va pas faire couler de l'eau comme ça pour le plaisir des yeux, pour dire, voilà. Mais ça aurait pu arriver, ça peut arriver après dans l'aménagement, dans le détail, mais là, c'est vraiment un schéma global, voilà, dans lequel on se projette, et peut-être qu'on n'en verra pas la fin, ou peut-être ça aboutira pas, mais en tout cas, comme dit Olivia, une fois qu'on a calé un petit peu notre passage de quelque chose, il va falloir qu'on s'y tienne. Beaucoup de choses, mais
même si on a de l'argent, toujours 80%, il ne faut pas l'oublier 80%, parce que voilà, 80%, il reste 20%. C'est important. Voilà. Et Olivia. le passage, là, le schéma en bleu peut faire paraître un peu un cordon, mais en parlant de matérialité, chaque séquence peut avoir une matérialité différente. La voie douce sur ce qu'on a appelé le foirade, le grand espace, sera matérialisée différemment que le passage dans la zone jaune qu'on avait appelée zone de service. Donc, il y a là, sur le schéma, on a l'impression d'un cordon qui se tient, mais on aura vraiment des matérialités à trouver et à travailler en fonction de chaque séquence et donner un rythme, en fait, dans ce linéaire. Voilà, parce qu'il est évident que la communauté de communes arrive jusqu'au bâtiment repère. Ça, c'est acté, c'est eux qui payent jusqu'à la montée de repère sur le côté pour se garder une opportunité de dire on peut partir vers Bannes, on peut traverser la place, ça s'arrête là, ça c'est goudronné. Ça arrive, c'est goudronné. Mais on n'envisage pas le long du quai de goudronner, de faire une bande goudronnée en plein centre-ville. Enfin, ça paraît un peu aberrant puisque quand même on essaie de garder de l'imperméabilité, mais qui permettrait l'eau d'être absorbée, parce que enfin, on veut... ça serait un peu contradictoire, quoi. Donc c'est pour ça que Olivia dit, on ne sait pas encore quel aspect le pourrait prendre au sein du village, quoi. Hein. C'est tout le travail qui sera fait après, où justement, une fois qu'on a fait ce gros travail de schéma directeur, c'est de rentrer dans le détail de chaque point de manière hiérarchique. Bon, ce point-là, comment on le traite ? C'est la poursuite des études, en fait, pour n'importe quel projet, ça fonctionne comme ça. Et c'est la suite des événements, c'est le travail avec la départementale, le travail avec la Comcom, continuer la concertation sur les points particuliers. Là, on fait le Zoom 1, on prévoit une réunion de participation, comment on fait, comment on traite. On connaît les enjeux, les objectifs. Et il faut juste continuer dans le détail chaque aménagement point par point. Voilà. Et nous, on avait une partie du conseil municipal avait déjà fait une séance avec Olivia, mais tout le monde avait pu être présent. Mais bon, on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord. Voilà, parce que si c'est-à-dire qu'on fait un vote, qui sera pour, qui sera contre, etc. Alors il y a celui qui sera d'accord, mais sauf ça, avec ça, déplacer ça. Mais après, on perd un projet, c'est une globalité, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, bien sûr, alors on pourrait dire, on va pas faire de halle. La halle, c'est une hypothèse. On peut la faire ou pas la faire. En tout cas, si elle était à faire, dans l'idée qu'a Olivia, ça serait là. Bon, mais une halle, c'est un coût, on n'y est pas encore, quoi. Oui, puis ce qui est important, c'est que moi, je ne cherche pas à faire plaisir aux uns ou aux autres, c'est que j'apporte une réponse technique qui est liée à un constat et à une concertation qui a été une volonté municipale. D'autres ne le font pas et du coup, c'est un atout parce que souvent... ce qui a été évoqué lors de la concertation, ça s'est mis en corrélation avec l'analyse urbaine que j'en ai faite. Et ça montre bien, en fait, que les constats et que les objectifs à mener, ils sont issus de problématiques qui ne sont pas inventées pour faire plaisir aux uns ou aux autres. C'est des solutions qui sont à apporter pour améliorer la qualité de la place et le cadre de vie des usagers de cette place. Bien. Alors, je vous propose qu'on prenne à peu près 5-6 questions. Jean-Luc va regarder s'il y a des questions directement sur Facebook et on prend toutes les questions, puis on répondra en vrac, si on peut répondre. Hein. Bonsoir. Merci pour cet exposé. Parler de plusieurs solutions, 3 je crois, 2 ou 3. Et vous en retenez une. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est est-ce que vous avez budgétisé le projet que vous proposez, savoir une fourchette, un minimum, maximum, pour savoir où on va en termes de finances pour la commune? Non, pas du tout. Pour être honnête, c'était pas l'objet de la demande et je comprends que cette question, qui est tout à fait logique, mais comment? C'est l'étape d'après.
C'est l'étape d'après, effectivement, c'est quand on rentrera plus dans le détail, mais là, l'idée, c'était pas de se mettre de barrière avec un coût prévisionnel. Voilà, quand on regarde parce que monsieur le maire parlait de 10 ans, je pense que ce sera peut-être même plus long. Quand on regarde un schéma urbain sur peut-être 40 ans, c'est vrai qu'il ne s'est pas posé la question du budget. Oui, mais Rachid, pour compléter un petit peu, c'est-à-dire qu'en fait, si tu veux, l'idée, c'est d'avoir vraiment une vision globale. Le chiffrage, pour moi, il est facile à faire. On sait combien on rénove un bâtiment à 1 500 € au mètre carré. On sait à peu près. La voie douce, j'ai fait chiffrer la traversée de la voie douce par un bureau d'études à la louche, en disant, on part du point nord au point sud. On sait que la voie douce, matérialisée, alors avec un revêtement par revêtement, peu importe quel... Alors, sauf si elle est passée sur la départementale, mais sauf si elle est passée sur le goudron, notre idée qu'on avait. Donc le reste, qu'elle passe à droite ou à gauche, c'est quand on part de repères et qu'on va jusqu'au passage à niveau, c'est 80 000 €. C'est ça. Alors, parce que maintenant, ils ont l'habitude du coup linéaire de la voie douce. Et bon, même si c'est de la peinture, si c'est du revêtement souple, etc., bon, voilà, il faut savoir que c'est ça. Donc, sur l'opération de traversée de la voie douce, moi, je suis en capacité de faire activer un dossier en disant... écoutez, on a un projet, il coûte 80 000 €, vous nous financez à 80% et on y va. Ça, c'est le minimum légal. Après le reste, quand on parle du point info, détruire le point info, le refaire, etc., on sait ce que ça va coûter, si tu veux, en termes de démolition, en termes de reconstruction. On n'en est pas encore là. On était plutôt, dans un premier temps, même s'il y a une économie générale du projet, se dire, au fond, si on arrive à caler cette voie douce, parce que comme c'est dans l'air du temps, la voie douce, les financements sont au rendez-vous sur la mobilité. On y est dedans. C'est pas dans 20 ans qu'il faudra réagir là-dessus. Mais une fois qu'on a calé ça, après le reste, c'est comme les tennis. Tu peux me dire, mais alors, vous allez supprimer les tennis et les mettre ailleurs. On sait combien ça coûte un tennis neuf. Si un jour, il y en a un qui est obsolète, qu'il faut le refaire, on ne le refera pas. On le fera ailleurs. Voilà, et on décale. Donc, du coup, après, c'est un choix de tout aménager, mais je suis d'accord avec toi. C'est important, quoi. Vous avez même pas le choix de faire ce tronçon de voie douce, parce que vous avez une arrivée au nord, une arrivée au sud, et il faut que vous rejoigniez les 2 points. Donc, dans tous les cas, il y aura une dépense faite pour la jonction de ces 2 secteurs. Après, on sait que, par exemple, le coût de déplacer la départementale sur le côté, la bifurquer un petit peu, c'est très important pour Saint-Paul, parce que ça veut dire que pour les commerces, ça peut donner un plus. Voilà, on ne l'a pas chiffré, mais ça sera le travail du département d'arriver derrière et de nous dire le chiffrage. Et ça sera des options qu'on pourra prendre à long terme. Voilà. Mais si tu veux, non. Parce que si dans une étape comme ça, on se dit on n'a que 100 000 € pour faire la traversée, on n'est pas dans une vision globale. Voilà. On n'est pas dans une vision globale. Parce que ça échappe à la temporalité d'un mandat électoral. Je pense que il faut le voir beaucoup plus long que ça. Voilà. Madame, je crois que madame avait une question. Oui, vous avez beaucoup insisté sur la zone de service et les interactions autour de la pharmacie et des commerces qui sont au sud. Mais qu'est-ce que vous prévoyez pour ceux qui sont au nord, qui eux représentent un intérêt certain pour des gens qui font du... Tout à fait. Alors, je sais que on a insisté sur cette zone là-bas parce que c'est celle qui est la plus, je dirais, compliquée et problématique actuellement. Côté nord, ça pose moins de problèmes. D'ailleurs, l'emprise sur l'espace public est beaucoup plus maîtrisée, avec plus de place pour le piéton. On est en lien, comme vous dites, avec l'espace qu'on a appelé de convivialité de la lampisterie, et d'ailleurs, ce secteur est très agréable. Je dirais qu'il y a moins d'urgence, il y aura des aménagements, des petits aménagements à la marge, mais je dirais que cette entrée de village à cet endroit-là, alors il y a sûrement des solutions à trouver pour abaisser la vitesse également, les mêmes problématiques de l'autre côté, mais je dirais moins de grosses problématiques urbaines à cet endroit-là. Donc, dans le secteur, il est immense. Il y a plusieurs aménagements de place dans un, et c'est vrai qu'on s'est focalisé sur la zone de service au sud, parce que c'était un endroit stratégique où il faut trouver des solutions.
je ne sais pas si je réponds tout à fait, mais pour le moment, le secteur nord est... Tout à fait. Et... Comment ? Il a une qualité architecturale et paysagère. Il offre une qualité architecturale, urbanistique et paysagère beaucoup plus agréable, c'est-à-dire qu'il est plus facile à traiter dans des aménagements un peu plus discrets, un peu plus doux, pour conserver cette atmosphère, on va dire, plus village, plus douce, plus agréable, je trouve, alors que l'autre est d'un urbanisme beaucoup plus violent, on pourrait dire, beaucoup plus fort. Et donc c'est pour ça que je pense qu'il mérite de conserver son caractère de tranquillité, de douceur, sans être trop perturbé. En fait, je pense qu'il le mérite. Alors, si vous permettez, avec un regard... On prend la question. Allez-y, monsieur. Oui, avec un regard extérieur, je crois qu'ici, dans cette zone, il y a une focalisation, parce que vous avez ici, par l'existence de bâtiments, par l'existence du dénivelé, par l'existence des cours de tennis, vous aviez une espèce de barrière dans la traversée. La barrière existe beaucoup moins. D'ailleurs, vous avez les flèches qui apparaissent déjà ici. C'est-à-dire que ici, il a fallu les créer ou créer les conditions de traversée. Ici, les conditions de traversée vont être beaucoup plus simples à mettre en place. Et ce qu'il faut provoquer, c'est l'aménagement de zones d'arrêt pour que les gens qui passent sur la voie douce et les vélos puissent aussi accéder facilement à ces services. Et donc là, il n'y a pas tous les détails, mais ça, il faut le noter. Ça a été évoqué tout à l'heure, la mise en place de mobilier de qualité, de zones de rencontre. C'est à la fois pour les habitants, mais c'est peut-être pour dire aux gens, et il y a peut-être un peu de signalétique complémentaire, qui font que vous arrivez du sud, bon, certes, vous passez ici, d'un seul coup, vous avez ici une zone ombragée, vous avez du mobilier urbain, vous arrivez de l'autre côté, vous avez la rampe qui vous permet de descendre, tiens, il y a une zone d'arrêt. Il y a du mobilier urbain, mais il y a aussi une signalétique qui vous emmène vers des commerces. Et ça, ces actions sont plus faciles, encore faut-il y penser. Donc, oui, bon. On va prendre la question. Juste pour ce que me dit M. Santos. Solutions sur l'une, des solutions sur l'autre. Sur la porte côté sud, donc on arrive dans cet environnement de commerce plus compliqué et on a ce qu'on a appelé une halte, donc pour les vélos, pour qu'ils aient un moment de repos et puis pour pouvoir qu'ils prennent connaissance du secteur dans lequel ils stationnent. Du côté nord, on a exactement sur la même porte, soit à l'entrée, soit le même principe de la halte pour permettre justement au vélo de mettre pied à terre et de prendre connaissance du secteur dans lequel il se situe, il se trouve. Donc c'est là par justement une signalétique, lui dire que là on est dans ce secteur qui va irriguer tout ce coin-là et donc je veux dire, celui du sud s'arrêtera plus volontiers quand on vient du sud dans cette halte-là. Ceux qui arrivent du nord s'arrêteront dans cette halte plutôt ici et iront de manière, plus spontanée sur ce secteur d'activité de la commune parce qu'on les incitera à y aller et parce qu'ils seront dans une atmosphère beaucoup plus apaisée, je trouve. Madame. Oui, je voudrais savoir s'il y a une réflexion qui va être menée pour une traversée apaisée des véhicules. Les véhicules doivent circuler, mais le passage des piétons est très compliqué aussi. Et donc, est-ce qu'il y a une réflexion qui va être menée là-dessus pour ne pas mettre de feu rouge, pour ne pas, quelque chose pour assurer une circulation calme de tout le monde et un passage est-ouest pour les piétons? Alors, c'était évidemment une des questions
très importante. Alors on parle de la voie douce, on parle d'espace public parce qu'il y a des enjeux, mais en filigrane et dès le départ, il y a ce problème de la traversée, de la vitesse, de la sécurisation, traversée par les véhicules, mais du coup traversée des piétons. D'où la proposition qui est apparue, le fait de... Bon, on sait sur les routes, et je prends la parole, c'est un peu ma spécialité, quelque part à l'origine de mon métier, les lignes droites sont toujours des choses qui favorisent de la vitesse, et pour faire ralentir, il n'y a rien de plus important que de casser un tout petit peu ces principes de ligne droite et de créer aussi des événements qui font que l'automobiliste lui-même ralentit. Et par lui-même, pas par des panneaux, parce que ça, la réglementation, malheureusement, c'est pas forcément ce qui fonctionne. Et d'une part, et à partir du moment où on arrive à faire ralentir les véhicules, qu'on leur offre vers Saint-Paul, qui se demande à quel endroit on peut stationner, on peut s'arrêter. Le point d'entrée actuel, ce qui est assez facile à rater aujourd'hui, hop, on a traversé rapidement et du coup, on passe vite, plus vite, et on ne s'arrête pas. Si on donne plus facilement à comprendre l'espace public, les gens vont ralentir pour chercher à s'arrêter, quelques-uns, évidemment pas tous, et puis ceux qui ont décidé de toute façon de traverser. Alors les événements, ce qui était prévu, le fait de dévier un petit peu la route là, c'est plusieurs objectifs. C'est donner plus d'espace, devant les commerces et restaurants qui sont dans ce secteur-là, mais c'est aussi créer une forme de déviation qui fasse que venant du nord ou du sud, on est déjà une zone où naturellement on devra ralentir. Et bien entendu, quand il va être créé ce type de... les traitements de la chaussée, plateau traversant avec des matériaux différents qui font que d'un seul coup, on peut imaginer un plateau traversant et qui fasse que si la chaussée est un petit peu noire avant, d'un seul coup vous avez un plateau traversant sur lequel la voiture doit monter, donc elle sera obligée de ralentir, puis elle devra redescendre à l'issue, donc elle devra ne pas avoir pris de vitesse. Et pour les piétons, on est beaucoup plus dans une traversée continue. Et ça, c'est des choses qui existent et qui devront être travaillées dans cette zone-là, comme dans la zone nord, où on a déjà une certaine rupture de la ligne droite. Est-ce qu'il faudra l'accentuer? Peut-être. Mais ça, c'est dans le détail de l'étude que ça se verra. Mais en tout cas, ces objectifs-là, ils sont. Et oui, il faut qu'on réponde aux besoins des commerces, il faut qu'on fasse ralentir les véhicules, et du coup, il faut que les traversées piétonnes soient beaucoup plus aisées. Et c'est l'objectif, parce que, y compris avec la voie douce, je veux dire, il y a toute la vie des habitants sur le village, il y a toute la vie des visiteurs par rapport au village, et puis il y a tout l'usage de la voie douce, où l'objectif, c'est de faire en sorte qu'ils s'arrêtent d'un côté, de l'autre, qu'ils se battent. Et il y a deux points aussi. On va voir. Deux points particuliers, donc comme dit M. Santos, mais qui ont les mêmes problèmes sur la rue Louis Roux. C'est justement la requalification de la traversée depuis à la petite descente de l'école. Là, j'ai oublié le nom. Voilà, ici. Et justement, c'est pour ça qu'on parlait de retravailler sur le rond-point quand on descend sur ici. Donc là, il y a ces deux grands secteurs à prendre en compte, celui-là et celui d'entrée, pour justement, est-ouest, pouvoir aller tranquillement descendre depuis le centre-village jusqu'au front du commerce de l'autre côté de la départementale. C'est ce cordon départemental qui doit être séquencé et sectionné pour justement avoir des coupures perpendiculaires au front bâti et non pas cette grande ligne parallèle au front bâti. La hacher, mettre des hachures sur tout ce long du nord jusqu'au sud.
permet d'avoir cette transversalité dans plusieurs points de passage. Bien. Y a-t-il d'autres remarques ou des réactions? Ça vous interpelle, ça vous choque, ça vous déstabilise? Non, moi déjà, améliorer la signalétique, ce serait déjà pas mal. Juste améliorer la signalétique en disant, vous rentrez dans Saint-Paul. Vous rentrez dans Saint-Paul, vous avez un parking à tel endroit, vous avez une boulangerie, vous avez... Ce serait déjà pas mal. Oui. Parce que là, vous partez dans des grands projets, vous ne les chiffrez pas totalement. En habitant de Saint-Paul, on paye des impôts, donc c'est quand même intéressant de savoir. Donc déjà, une signalétique, ce serait top. À Mais mon humble avis. signalétique, c'est une chose, on y travaille sur l'immédiateté. Là, on est sur une... Si vous voulez, madame, vous êtes nouveau à Saint-Paul? Oui. Voilà. Non, voilà. Donc, du coup, vous n'avez pas le recul des habitants de Saint-Paul, pas d'origine, mais des gens qui sont là depuis 10, 15 ans. Et cette place, si vous voulez, elle a vu l'accumulation de choses un peu hétéroclites. Et du coup, voilà. La place, moi, je la trouve magnifique. Je vous parle juste de signalétique. Oui, oui. Je ne vous dis pas changer la place, enlever les arbres, enlever les machins. Oui. Signaler. Oui, non, mais ça, on s'y attache, mais d'un autre côté, si vous voulez, il faut quand même qu'on s'adapte un petit peu aux problématiques d'aujourd'hui. Les piétons, la circulation des vélos, ça devient quand même quelque chose d'un petit peu prégnant sur le territoire. Et voilà. Et la place de la voiture, peut-être que dans 20 ans, le nombre de voitures sera relativement réduit. Donc, il faut qu'on se projette. Et effectivement, on ne chiffre pas, mais on ira doucement sans forcément augmenter les impôts, mais les choses se fait progressivement. Mais si on n'a pas un schéma directeur, on en arrive à des aberrations de poser un truc à un endroit qui paraît fonctionner au début, mais qui après devient une verrue, quoi. Donc, on voudrait essayer éviter. Voilà, parce qu'on est parti d'une ère post-industrielle dans laquelle on a des photos des années 78, par exemple, où la gare était plus rien. Donc les gens se garaient de manière anarchique sur la place. C'était le bazar. Donc les premières étapes qui ont été faites, c'est la traversée, l'avenue Jaradier qui a été requalifiée, mais ils ont requalifié la rue, mais pas la place. Et progressivement, les usages se sont mis au fur et à mesure comme ça. Donc nous, on est toujours soumis à des demandes de place pour les médecins, pour les infirmiers, etc. Donc, on fait avec les locaux qu'on a, qui ne sont pas forcément les mieux, adaptés à leurs besoins. Donc, on fait un peu avec. Et il faut quand même qu'on se projette un petit peu. Voilà. Mais je suis d'accord avec vous, techniquement. Et puis, je vous dis, même, on voudrait tout monter en même temps que les délais administratifs sont tels que rien ne verrait le jour. Enfin, alors, je ne parle pas de la voie douce, parce que c'est quand même le premier objet à traiter. Mais le reste, ça demande un temps quand même relativement long. Mais c'est l'idée un peu de se projeter, quoi. D'avoir une vue d'ensemble et se dire, ben voilà, on fait ça, on le pose là, parce que peut-être que dans 10 ans, il y aura ça à tel endroit. Voilà. Après, vous allez dire, les élus, ça change, ils peuvent changer le fusil d'épaule, etc. Mais la réflexion, nous, on a voulu la faire par quelqu'un qui n'était pas un élu, qui était un bureau d'études de quelqu'un qui avait une vision un peu nouvelle. C'est pour ça qu'on a fait appel à Olivia, pour qu'elle nous bouscule un peu dans nos représentations. Vous voyez, c'est-à-dire que, je veux dire, le moindre... On a parlé des rochers en début, là, les rochers qui ont été posés, ces gros rochers, ils sont là. On a l'impression qu'ils ont toujours été là. Mais non, en fait, c'est le rajout. Un jour, on le pousse un peu d'un côté parce qu'il nous gêne, puis après, le lendemain, on va le prendre, on va le pousser, on le redéplace. Et vous voyez, on avance un peu comme ça, et on a besoin de lisibilité et un peu de recul, voilà, des usages de tous les jours. Et je trouve que l'approche qu'a fait Olivia nous bouscule un peu dans nos représentations. Madame. Ah oui, il y avait Lucille. Oui. Oui, alors moi, c'est pas tellement une question que j'ai envie de poser, c'est parce qu'en fait, mes questions ont disparu au fur et à mesure des explications. Surtout, en fait, moi, ce que je trouve très intéressant, c'est qu'au niveau de ce que vous proposez pour la circulation des voitures, et puis ça répond peut-être aux autres questions qui ont été posées pour les piétons et puis la signalisation, c'est que ça clarifie beaucoup, en fait, et le fait de clarifier justement cette partie du nœud, de clarifier le tracé des voitures, ça va solutionner en fait les passages pour les piétons et puis pour
pour la voie douce. Et donc, finalement, voilà, j'avais des questions au fur et à mesure, elles ont disparu. Donc, merci pour votre travail, en fait. Alors, je m'apprêtais à faire un complément, pas de réponse, mais d'explication professionnelle pour ce qui me concerne des déplacements et vous avez raison, madame, de poser la question de la signalétique, parce qu'elle est quelquefois, je ne parle pas de publicité, hein, c'est autre chose, quelquefois nécessaire tant qu'on n'a pas réussi. Et peut-être qu'il y aura un temps pendant lequel un petit peu de signalétique peut faciliter les choses ou la compréhension. Mais l'objectif de la proposition, c'est de rendre ce que n'a pas aujourd'hui ce site pourtant magique de Saint-Paul-le-Jeune, c'est de rendre les choses claires et lisibles. Et la clarté et la lisibilité, pour quelqu'un qui passe en voiture, c'est ça qui l'amène davantage à comprendre où il doit aller, où il peut s'arrêter, ce qu'il va trouver. Et c'est ça aussi un peu l'objectif du projet. Bien. Au-delà de la vie des habitants. Dans une vision à long terme aussi, Saint-Paul est un peu un village à l'envers, dans la mesure où on a mis les commerces qui demandent de la place, on les a mis le long de l'autoroute, et sous les platanes, on a mis la pharmacie, alors que ça devrait être plus ou moins l'inverse. Est-ce qu'il y a une réflexion aussi qui est menée là-dessus ? Sur quoi ? Sur inversé, on a mis les... quand je dis l'autoroute, on a mis les sous les platanes, des lieux où on n'a pas besoin d'un grand trottoir, d'un grand espace pour pouvoir mettre des terrasses, des chaises et voilà. C'est en fait, c'est une réflexion à plus longue échéance. Un autre lieu que le bord de la départementale, ça relève du privé sur le fait de s'installer ou pas et de l'opportunité des locaux qui existaient. De l'autre côté, il n'y a pas de locaux potentiellement aménageables. Quant à la pharmacie, c'est... Oui. C'est l'opportunité qui a fait que ce bâtiment est devenu la pharmacie. C'est tout. C'est un hasard pur de la vie qui fait que le pharmacien partant de Saint-Paul, la commune a mis à disposition la gare marchandises et dire on vous le loue parce que c'est à la commune. Et donc c'est devenu un lieu stratégique de Saint-Paul. Après, inverser la vapeur de réinvestir la place sur des commerces de l'autre côté, on n'a pas la maîtrise foncière de ces espaces-là. Disons que... Oui, votre remarque est juste, mais si vous voulez, c'est l'historique qui fait que la morphologie de ce secteur de ville a évolué. C'est que, comme dit M. le maire, il n'y avait aucune maîtrise foncière sur l'espace de la voie ferrée, et donc les commerces se sont alignés le long de la route départementale. Ne pouvait pas, en ce temps-là, pour l'activité économique, la rue Louis-Roux et puis la route nationale. Et ce que je voulais dire au niveau de l'étude et de la demande de la globalité de ce secteur, d'une réflexion avec un périmètre très très large, c'est justement la difficulté, à la fois la difficulté et à la fois la facilité d'avoir de grands espaces. C'est quand on a des grands espaces, on ne réfléchit pas, on se met partout. C'est-à-dire que on pose les choses, comme quand on a une grande maison, et au bout d'un moment, il faut ranger. Et moi, je vois, là, pour avoir travaillé dans d'autres communes, où justement l'espace est réduit, on n'a pas ces problèmes-là. Parce que justement, on a ce souci de mettre les choses à la bonne place. Alors que là, on les a mis un petit peu de partout, comme on jette des dés sur une table, et on se retrouve avec des aménagements qu'il faut restructurer et remettre en place. Il faut faire du ménage et remettre de l'ordre dans cette place. C'est un peu ça. C'est pour ça que dans tous ces aménagements sont venus les uns un peu derrière les autres. Comme dit M. le maire, on pousse un rocher, on met un parking là, on installe un sanitaire ici. Au bout d'un moment, ça ne fonctionne plus. Ça fonctionne un temps, mais on a rempli l'espace, de manière anarchique. Voilà, donc il faut pas faire table rase, mais il faut modifier et essayer de déplacer.
Un élément de... J'ai mon micro. C'est que le bâtiment, pourquoi pas utiliser, densifier cet endroit-là. Raison de l'autre côté de la route départementale, un local commercial a tout à fait sa place également. Plus aéré, plus grand, possibilité de s'étendre éventuellement sur l'espace public pour un restaurant. Effectivement, et cette proposition répond un peu à ce que vous dites, c'est qu'il y a une logique aussi à densifier à cet endroit-là et mettre du commerce de l'autre côté, au-delà du linéaire de la route départementale, à proximité de la zone de stationnement qu'on propose. Jean-Luc avait une question. Ah, Eric. Oui, moi j'aurais voulu savoir comment vous faites la gestion entre les vélos, les piétons et puis les usagers autour de la pharmacie et du cabinet médical. Parce que là, si la zone passe là, comment on fait pour accéder à cet endroit-là, notamment pour les personnes à mobilité réduite ou les secours ou autres? Donc, je vais prendre un zoom peut-être. Ouais. Bon, il n'y a pas de tout, mais donc là, au niveau des usagers de piétons, cyclistes, l'idée à cet endroit-là, c'est dans tout ce qui est jaune, qui permet de donner plus de confort aux piétons. À l'arrière, trouve tout son sens. C'est que on se gare ici et on accède au service par ces grandes flèches-là. Bien sûr, il y a toute une question de signalétique et comme disait M. Santos, dans le cadre d'une étude plus approfondie, quelles sont les solutions d'un point de vue du code de la route et des matériaux à trouver. Mais l'idée, dans ce secteur, c'est d'apaiser, d'enlever cet alignement de stationnement parce que sinon, effectivement, c'est pas compatible avec le passage de la voie douce. Jean-Luc avait une question. Bon, c'est plutôt deux remarques. La première, c'est que faut faire attention quand on est sur ce type de projet, on est sur le temps long. C'est-à-dire que le regard qu'on a aujourd'hui de ce que sera demain a une zone d'incertitude qu'on ne peut pas maîtriser. Pour répondre à madame, quand on a interviewé un certain nombre d'anciens, quand on a filmé le passage du train, quand le train arrivait à Saint-Paul-de-Jeune, Loulou nous expliquait qu'ils jouaient aux billes sur la route que vous appelez une autoroute. Ils avaient largement le temps de plier les Gaules, même de continuer à jouer leur partie avant que le véhicule arrive. C'est vous dire qu'à l'époque, il y avait si peu de voitures que les enfants pouvaient jouer sur cette route. Et on ne sait pas demain quelle sera la place de la voiture dans la circulation. Donc c'est aussi tout l'intérêt de travailler sur le temps long et pas nécessairement avec le regard d'aujourd'hui. Ça permet effectivement que les tennis puissent déménager et que certaines zones puissent se réinvestir à d'autres endroits qui sont aujourd'hui, mais avec le regard de demain. C'est tout l'intérêt de la projection. La deuxième, pour répondre à une autre dame, c'est que effectivement, on ne s'est pas dit on va tout attendre et puis on fera ça dans 10 ans. Donc on est en train de travailler sur la signalétique des commerces remise au goût du jour, parce que la supérette dans le haut du village, ça fait un moment qu'elle n'y est plus, donc on s'est dit on va peut-être pas attendre effectivement d'engager un certain nombre de travaux pour refaire du propre, du neuf. Donc il y aura très, très prochainement une signalétique de tous les commerces à partir du bourg, à côté de la boucherie, dans cette zone-là, ne serait-ce que pour indiquer effectivement aux gens qui auraient envie de s'arrêter qu'il y a un nombre foisonnant de commerces, y compris jusqu'à ses extrémités, jusqu'à Sauvas. Donc voilà, ça sera réactualisé parce que ça nous semblait une évidence que de ne pas laisser encore des panneaux comme cela perdurer. D'autres remarques, questions? Bon, écoutez, il n'y a pas de remarques sur... tout le monde est scotché ou... D'accord. Bien. Alors écoutez, on va conclure. Donc, ce que je vous propose donc,
Joanne, est-ce qu'on a Non, je vais conclure. Donc, en tout cas, on vous remercie de votre attention. Sachez que c'est difficile dans une réunion publique de détailler tout ce qu'on peut imaginer sur ce projet. Le document version papier sera consultable sur Internet. On va faire un PDF qui sera téléchargeable et on pourra donner des versions papier pour ceux qui le souhaitent. Comme ça vous permet de revenir en détail, de voir un petit peu. Et on est d'accord, ce sont des loupes parce qu'en fait, derrière, il y a à construire tout un... On n'a aucun financement sur ça. Aucun. Donc, pour demander financement, il faut quand même un bureau d'études qui se penche. Rien que la traversée, par exemple, du passage des mineurs pour traverser, départementale, même on va goudronner bientôt la route, sauf qu'on ne résout pas le problème de la traversée, ça demande un bureau d'études qui se penche là-dessus, parce que sinon on n'a pas de financement, ce n'est pas une vue de l'esprit. Donc du coup, chaque zoom qu'on fera sera amené à se transformer en petit dossier avec un montage financier qui va avec, et on attendra les subventions qui vont avec, parce que je vous rappelle, c'est 80% maximum, et c'est jamais, on y arrive difficilement à 80%, mais c'est jamais plus. Voilà. Donc il faut le retenir, ce chiffre-là. On va regoudronner la partie qui part du Crédit Agricole qui va jusqu'au Saint-Chemin, parce que la route est en très mauvais état et c'est une route très passagère. Donc on va la faire, mais au début, je voulais traiter la sortie du passage des mineurs. Mais c'est plus compliqué que ça, parce que si on veut vraiment l'intégrer dans le projet, en vélo par exemple, comment on se sécurise, comment on peut arriver sur la place dans un premier temps. Donc, ce n'est pas en goudronnant le département. Le problème des usagers, parce qu'elle est en très mauvais état, et l'aménagement, il va dessus après, phase 2. Voilà. Ce n'est pas le même budget, quoi. Voilà. Mais d'un côté, on est obligé de continuer à vivre, parce qu'on ne peut pas tout geler là et se dire on ne fait rien parce qu'on attend les finances, parce que sinon on vit au quotidien, quoi. Donc c'est pour ça qu'on investit aussi un petit peu dans la signalétique pour des choses qui rappellent le bon sens aux gens, parce que les panneaux sont un petit peu obsolètes et on n'investit pas aussi des sommes folles, mais on fait un petit peu non, c'est plus que du basique, c'est pas mal quand même ce qu'on fait, hein. Il faut se dire que c'est bien aussi ce qu'on fait, c'est pas du basique, mais c'est du durable si vous voulez, mais ça met pas en cause le projet là. Oui, on travaille pas sur la même échelle, en fait. Ça, c'est un peu plus long terme. Nous, le quotidien, c'est, il faut goudronner la route. Si on la goudronne, on sait qu'il ne faut pas faire n'importe quoi dessus. Si on fait de la signalétique, on sait qu'il faut le faire dans ce sens-là aussi. Voilà, on fait à la fois du quotidien et du court terme. Et ça, c'est plutôt une vision à long terme, quoi. Voilà, c'est à long terme. Mais c'est la première fois que... moi, je suis élu depuis 2001. Donc... je suis même responsable de beaucoup de choses qui ont été faites, hein, en tant qu'adjoint ou en tant que... je jette la pierre à personne, hein, c'est sur les grosses pierres surtout. Mais disons qu'il y a plein de choses qui se sont passées dans les mandats. Mais on était tous... où on le met, le WC, on le met là, on le pose. Alors, bon, on n'était pas d'accord dans le sens, on le met là. J'avais dit, attention, ça cache la vue de l'hôtel Moderne, et ils voient le WC en plein quand ils sont en face. Donc, mais bon, on l'a posé là. Bon, on s'aperçoit que ce n'est pas forcément idéal comme opposition. Mais à un moment donné, il fallait un WC, on l'a mis. Voilà, les tennis, à une époque, il ne se passait rien sur la place. Il n'y avait rien en 80. Donc, quand il y a eu l'opportunité que ce club s'est créé, ça paraissait logique de mettre un tennis là. Ça paraissait le bon sens. Mais après, on s'aperçoit qu'on a privatisé un grand espace, un très grand espace, pour une association. Moi, j'ai rien contre le tennis, hein. C'est pas le problème en soi. Mais vous vous rendez compte le volume d'espace qu'on privatise sur la place. Il y en a un qui a été rénové il y a très, très récemment. Voilà. Alors, il y en avait qu'un, puis il y en a eu deux, puis il y en a un qui a été rénové. Voilà. Mais bon, après, nous, on a d'autres projets sur d'autres endroits au niveau du stade, et on se posait des questions sur s'il fallait permuter quelque chose, on permuterait sur d'autres espaces. Voilà, mais bon, voilà. Écoutez, on vous remercie de votre attention et on vous souhaite une bonne soirée. Merci.